de vous retrouver aujourd'hui. Ça me fait plaisir d'être avec mes bien-aimés. Merci à Mélina et à Jean-Luc et Timothée pour l'accompagnement musical. C'est toujours un puissant moment que d'être dans l'adoration devant le Seigneur. Et je sais que Dieu nous fera du bien parce qu'il a commencé à le faire. Amen. Ça va, vous êtes... ça va? Ouais. Voilà, je vous invite à prendre votre Bible dans le livre de la Genèse au chapitre 22. Nous sommes en train toujours de poursuivre ce sujet si important sur la restauration. Et la restauration par l'esprit, par l'action de l'esprit. Et me concernant aujourd'hui, je voudrais nous conduire dans une pensée qui va nous montrer justement que la restauration est question de la direction de l'esprit et qui nous pousse à posséder, à aller prendre possession des portes de nos ennemis. Donc quand il y a restauration, c'est parce que Dieu veut nous conduire à une phase de conquête, à une phase de victoire. Et je le crois du fond de mon cœur que la victoire fait partie de notre ADN et nous sommes un peuple conquérant, n'est-ce pas? Bon, apparemment j'ai besoin de votre validation, mais c'est pas grave. Si vous n'êtes pas motivé, je vais vous motiver alors. Hein? Nous lisons donc la parole que le Seigneur donne, dite à... Vous êtes dans Genèse 22, nous allons lire le verset 15 à 18. Il est écrit, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. J'aime bien comment le narrateur termine le récit, en tout cas ici dans les versets qui nous concernent. La conséquence de l'obéissance d'Abraham est un sceau qui vient sceller ce que Dieu s'engage à accomplir dans sa vie. Il dit « parce que tu as obéi à ma voix ». Et je sais que nous voulons vivre dans notre vie la restauration à tous les niveaux, restauration émotionnelle, mentale, psychologique, matérielle, spirituelle, à tous les degrés de notre existence. Nous voulons vivre la restauration. Et voilà, Abraham reçoit ce sceau que Dieu vient lui-même apporter sur son cas en lui disant « parce que tu as obéi ». Nous allons prier. Seigneur, merci pour ce temps que nous avons ensemble ici à Mosaïque de partager ta parole. Quel plaisir, quelle grâce d'être au bénéfice de ta fidélité, de nous savoir portés par tes bras de tendresse, par ton soutien infaillible, parce que tu es notre Père. Merci pour cet échange que je vais avoir avec mes bien-aimés. Je prie vraiment que le Saint-Esprit puisse préciser d'une manière surnaturelle dans le cœur de quelqu'un ce que tu as à lui communiquer. C'est-à-dire la restauration est vraiment une question de nous laisser conduire, de nous montrer obéissants, de nous laisser guider, pas par nos émotions, par ce qui se dit ici ou là-bas, mais par
ta promesse, par l'autorité de ta parole. C'est dans la parole que l'esprit se trouve, pas d'un esprit mondain, mais d'un esprit véritable, qui est l'esprit créateur, qui est le Saint-Esprit. Te remercions parce que tu vas encore nous étonner, tu vas encore nous apporter quelques compléments dont nous avons besoin pour la seule gloire de ton nom. Père, nous prions au nom de Jésus. Amen. Voilà, je disais que nous avons besoin de posséder les portes de nos ennemis. Et j'ai introduit en disant que nous avons vocation à être des conquérants, à être des victorieux. Et bien souvent, je sais que quand je parle de la restauration, ou quand nous parlons de la restauration, nous revenons au cœur d'une question majeure, c'est que pourquoi avons-nous besoin d'être restaurés? Parce qu'il s'est passé des choses. Il s'est passé des blessures, il s'est passé des destructions quelque part dans notre marche avec le Seigneur, par notre propre méconduite ou par nos choix qui n'ont pas été bons. L'ennemi est entré et il a érigé en nous sa résidence et il a commencé à détruire. La Bible dit dans Jean 10 que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Alors c'est ça sa fonction. Ce n'est pas un fait nouveau, ça ne changera pas. Nous le savons, le Seigneur l'a dit, et nous savons que chaque fois que le diable vient, que le voleur vient, sa fonction c'est de détruire, d'égorger et de tuer. Donc il ne viendra pas t'apporter ce qui te construira. Certes, il peut arriver avec les apparences de quelqu'un qui t'aime, mais au final, le résultat dira la vérité s'il était venu t'aimer ou pas t'aimer. Et donc, quand il arrive, il détruit, il ravage. Il prend la paix, il vole la santé, il vole la joie, l'équilibre, il vole tes biens, il te prend ton travail, ta vie financière, ta vie matérielle. Et tu deviens progressivement vide. Vide parce que ce que tu avais de plus précieux est parti. Ce que tu avais de plus important a été confisqué. Et c'est là qu'en fait que je voudrais nous ramener sur l'importance de placer au cœur de notre relation, si nous voulons vivre la restauration, la vie de l'obéissance. Nous avons un récit qui nous parle et un récit qui parlera toujours, parce que Abraham est le modèle de ce que Dieu veut voir se réaliser en nous comme modèle de perfection. Abraham, qu'est-ce que Dieu vient lui dire ici? L'ange, on est au chapitre 22, l'homme a déjà eu un parcours avec le Seigneur. Il a eu des hauts et des bas. Il y a des moments où il était lui-même face à des situations où par moments il est passé, il s'est compromis, si on peut le dire ainsi, et son cœur a vécu des choses douloureuses. Chers amis, si vous êtes venus à Dieu, à l'église ou dans la foi pour être bien, vous vous êtes trompé de chemin. Dans la foi, dans l'église, quand on est chrétien, on peut vivre aussi des moments extrêmement difficiles. Ce n'est pas parce qu'il y a des hauts et des bas que Dieu nous a abandonnés. Les hauts et les bas articulent la réalité de la vie humaine sur terre. Qu'est-ce que Dieu vient dire à Abraham ici? Nous sommes au chapitre 22. Abraham a été en Égypte. Il a quasiment exposé sa femme Sarah qui est sortie avec le roi, avec Pharaon, parce qu'Abraham avait peur qu'on ne mette la main sur lui à cause de la beauté de sa femme. Vous savez, Sarah était une femme extrêmement belle, d'une beauté remarquable. Et d'ailleurs, le père qui l'appelle Sarai, ça veut dire ma princesse, c'était une femme vraiment très belle. Et partout où elle passait, Sarah, on parlait de sa beauté. Et à un moment donné, arrivé en Égypte, la peur d'Abraham, c'est qu'on dise wow, il a une très belle femme. Vous savez, le monde, tout est vieux dans ce monde. Hein. À cause de sa femme, on peut détruire l'homme, on peut tuer l'homme. Et puis Abraham a dit non, je vais la faire passer pour ma soeur. Quelque part, ce n'était pas vraiment faux parce que c'était quand même la fille de son frère. Et bref, on sait qu'Abraham n'a pas été un homme digne parce qu'en fait, un vrai homme, il faut le tuer pour prendre sa femme. Et il faut mourir avec dignité. N'est-ce pas les sœurs? Il faut passer par mon corps pour prendre ma femme.
Tant que je suis vivant, je ne le permettrai pas. Abraham n'a pas eu ce courage. Vous voyez, là encore un homme qui n'a pas pu défendre légitimement sa femme. Et puis, c'est pas l'objet de mon message aujourd'hui. Je reviens. Possède les portes de tes ennemis. Donc, allons à l'essentiel. Et l'ange vient ici, il lui dit, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Alors là, la question que je me pose ici, c'est que, est-ce que le ciel s'est ouvert et l'ange a parlé, ou est-ce qu'Abraham a entendu une parole dans sa conscience? Je ne sais pas. En tout cas, la Bible dit, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Vous savez, il y a des moments où il n'y a que toi qui entends la voix. Celui qui est à côté de toi ne l'entend même pas. Ce n'est pas ce qui se passe. Est-ce qu'on peut dire que le ciel s'est ouvert? Et puis Abraham, dans sa connexion avec l'Esprit de Dieu, il a entendu la voix. Je ne résous pas le problème, je pose juste le problème et je vous laisse continuer la méditation. Vous êtes des chrétiens, le Saint-Esprit vous parlera. Dieu dit, je le jure par moi-même. Je m'engage personnellement. Parce que Dieu ne peut pas jurer par quelqu'un d'autre. Il n'y a pas plus grand que Dieu. Il n'y a pas d'instance plus légitime que la cour céleste. Il n'y a pas d'autorité au-dessus de la puissance de Dieu. Dit, je jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela. On est ici dans l'histoire du sacrifice d'Isaac, si vous voulez bien. C'est le chapitre 22 où Abraham vient de sacrifier son fils, vient d'accepter d'aller jusqu'au bout. N'eût été la main de Dieu qui est venue l'arrêter, Abraham aurait posé l'acte. Et Dieu lui dit, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Permettez-moi une parenthèse. Vous savez, on cherche la restauration. Mais la restauration est aussi conséquence d'un choix sacrificiel. Parfois, nous voulons avoir et Dieu et le monde. Parfois, nous voulons courir après Dieu et après les autres choses. Et notre problème, c'est que nous avons des difficultés à apprendre à nous détacher de tout ce qui est secondaire pour nous concentrer sur ce qui est principal. Quand Dieu vient parler à Abraham en disant « je m'engage », parce qu'il a vu l'engagement d'Abraham. Ma sœur, mon frère, tu veux voir Dieu pour toi, commence par poser un acte qui va exprimer ou manifester ton degré de consécration, ton degré d'abandon. Comment est-ce que tu veux voir que Dieu puisse prendre le relais dans ta vie? On ne peut pas être dans le monde et attendre des choses de la part de Dieu. La restauration est d'abord un acte de consécration. Seigneur, restaure mon âme. Seigneur, restaure ma vie. En même temps, en disant cela, je m'appelle ou je m'oblige à vivre d'une certaine façon qui honore le Dieu que je proclame. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Alors, comme conséquence, je te bénirai. À chaque fois que Dieu nous demande quelque chose, c'est parce qu'il a quelque chose de plus grand à nous donner. Je répète. À chaque fois que Dieu nous demande quelque chose, c'est parce qu'il a quelque chose de plus grand à nous accorder. Dieu n'est pas là pour t'appauvrir. Dieu ne vient pas te dépouiller. Quand Dieu te demande quelque chose, c'est parce qu'il y a beaucoup d'autres belles choses qu'il veut t'accorder. Si tu n'entres pas dans cette dimension, tu ne verras pas non plus l'action de Dieu se déployer en ta faveur de manière particulière. Quand Abraham a donné, Dieu dit, je te bénirai. Pas seulement je te bénirai,
et je te multiplierai. Souvent, on a vu dans la vie des gens, ah oui, il est là, il fait ça. En fait, c'est facile de convoiter quelqu'un qui te donne l'apparence de réussir, mais tu ne connais pas les sacrifices de cette personne. C'est une loi qui ne s'applique pas que dans la foi chrétienne, même dans le monde. Même chez Satan, le principe est le même. Tu vas voir quelqu'un bien, tu ne sais pas combien d'heures il dort la nuit. Tu ne sais pas quels sont les sacrifices qu'il pose, qu'il fait, qu'il consent pour être là où il est. Alors si cette loi universelle est partout, moi je me pose la question, nous chrétiens, qui voulons une vie chrétienne de simplicité, jusqu'à quand comprendrons-nous que c'est le sacrifice que je donne qui va déclencher justement l'après. Donc avant de convoiter, avant de dire « Ah, il est là, elle fait ci, elle fait ça », pose-toi une question. Qu'est-ce qu'elle fait, cette personne, pour être à l'endroit où elle est? Parce qu'il y a toujours un prix à payer. Ce matin, tu veux voir Dieu restaurer ta vie, comprends qu'il y a des choses que tu dois sacrifier. Il y a des choses que tu dois déposer sur l'autel. Il y a les larmes qu'il va falloir verser. Il y a un déchirement intérieur qu'il va falloir faire, poser, passer par là. J'ose imaginer comment Abraham regardait son enfant, l'unique enfant. Au moment où Abraham savait que ma vie, c'était déjà fini. La Bible dit, c'est à 100 ans qu'il a eu l'enfant. Et Dieu réclame cet enfant. Ah, le Dieu que nous prions, chers amis, est le Dieu qui réclamera toujours l'exclusivité. Dieu est capable de venir te réclamer ce qu'il t'a donné. Pour voir encore si ton amour est attaché à la chose qu'il t'a donnée ou à lui la source qu'il donne. Alors si nous ne sommes pas prêts à toujours accepter d'être défiés par Dieu, alors, chers amis, nous risquons largement de nous bloquer la route qui mène à la bénédiction. J'accélère sur mon message, et c'est au fait quand Dieu a dit, je te bénirai, première chose, je te multiplierai, deuxième chose, qui lui dit, avec ces deux éléments, tu iras posséder les portes de tes ennemis. Je reprends la bénédiction, la multiplication, ça te donne les éléments dont tu as besoin pour posséder. On va expliquer. Deux promesses. La promesse de la bénédiction, je te bénirai. Et j'aime le Dieu qui dit, quand Dieu dit je te bénirai, il va le faire. J'aimerais encourager quelqu'un à faire confiance à Dieu. Je te bénirai. C'est un verbe qui est conjugué au futur avec un engagement aujourd'hui. Et je rappelle que ce n'est pas l'engagement de ton oncle qui t'a toujours promis des choses et puis avec le temps, là, je ne peux plus faire. Non, c'est Dieu, le créateur des cieux et de la terre. C'est Dieu qui dit une chose, qui dit un mot et la chose arrive, dit la Bible. C'est Dieu qui ordonne même aux esprits d'obéir et ils obéissent. Dieu dit, je te bénirai. Ça veut dire il faut rester en paix. Continue à travailler pour le Seigneur, continue à l'aimer, continue à le servir, ta bénédiction va arriver. Je me souviens quand j'étais plus jeune à l'église, je venais de me convertir, on nous disait que Dieu nous bénira, je me disais, Vous voyez, des moments quand on vous dit des choses, ça vous paraît comme un film d'Hollywood, vous dites non, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Et quand Dieu parle, il y a des moments quand je vis ma vie, je dis Seigneur, sans aucun effort, et tu vas faire ce que Dieu avait dit il y a 20 ans, il le fait aujourd'hui, tu te rends compte que ça ne dépend ni de celui qui court, ni de celui qui veut, mais de Dieu qui fait grâce. Dieu te bénira. Dieu te donnera. Dieu accomplira. Le temps passe, les jours passent, mais Dieu ne passe pas avec le temps et les jours. Dieu est hors de temps. Il est là pour honorer sa parole à ton égard.
Et il lui dit, je te multiplierai. Vous savez, la promesse de la multiplication, ici, il faut comprendre que la multiplication, c'est un moyen par lequel Dieu nous donne un espace. Tu auras ton espace. Tu auras un territoire. Tu auras un héritage. Les gens le verront. Les gens comprendront. Et parce qu'en fait, en disant à Abraham que je te multiplierai, c'est que nous avons un Dieu qui nous augmente pour nous donner un espace. Pas seulement physiquement. Hein. Pas seulement physiquement. Dieu te donnera de l'augmentation. Ton patron ne veut pas t'augmenter, mais Dieu va le faire. Il va le faire pourquoi? Parce que tu as un sacrifice à faire. Je voudrais qu'on comprenne que, vous savez, les portes, ou dans la théologie des portes, alors, je ne suis pas fan de certaines doctrines qui pullulent partout. Et d'ailleurs, ces jours-ci, je suis en train de me reconvertir à un véritable évangile de Jésus-Christ, évangile Christo-centré sur la croix et la croix seule. Je sais qu'il y a tellement d'évangiles. Parfois, ça devient comme un commerce où on agite les peurs. Et moi, je ne crois pas aux sorciers de ma famille. Je vous l'ai déjà dit et je vous le redirai toujours. Ils sont là. Je connais les sorciers de ma famille. Hein. Moi, je les connais. Et ils me connaissent aussi. On s'envoie des trucs. Et ils envoient le truc, moi j'envoie Jésus. Moi je les connais. En fait, je ne peux pas vivre ma vie en ayant peur. Non. Mais déjà la vie est difficile comme ça. Je vais encore la surcharger avec. Ah, il y a ci, il y a l'autre là. Des gens qui ne m'aiment pas. Des gens qui ne t'aiment pas. Il y en aura toujours. C'est comme ça la vie. Alors, je dis ça parce qu'en fait, il y a une certaine théologie des hôtels, des ci, des ça. J'entends tant dans les milieux africains. Prenons le cas d'Abraham. OK? Abraham. Vous savez, Abraham est sorti d'une famille hyper sorcière. Idolâtre. La magie d'un autre niveau. Ils étaient vautrés dans... En fait, c'est dans cette famille d'idolâtres que Dieu va se révéler. Je ne vois pas Abraham attribuer des problèmes au fait que sa famille était idolâtre. Quand Sarah n'a pas d'enfant, il n'a pas lié un démon de stérilité. Non mais, je veux qu'on se comprenne. Chacun fait ce qu'il veut. Hein. Je ne dis rien pour attaquer personne, mais je dis ma vie et moi je fais le choix de la croix. C'est un choix qui est éternel. Je ne vois pas Abraham lorsque Agar part, il n'a pas été lié à un démon de séparation. En fait, Abraham n'attaque... Quand Dieu vient voir Abraham, je te bénirai. Abraham crut en l'Éternel. J'aime bien la séquence. Abraham crut en l'Éternel. Abraham n'a pas... Au fait, il n'était pas poursuivi par sa famille. Sors un peu du schéma qu'on trace pour t'enfermer, dans lequel on veut t'enfermer. C'est psychologique. Il y a des choses qui arrivent lorsque ton corps est aussi épanoui. Le corps, le cerveau... Non mais franchement, c'est une théologie de la théologie de la terreur, vous voyez. Il y a ci, il y a ça, du coup, tu vis... En fait, tu donnes aux démons un pouvoir qu'ils n'ont pas. Ils n'ont pas ce pouvoir. Si quelqu'un comme Abraham,
qui sort d'une famille d'idolâtres, hyper idolâtres, de la tête aux pieds. Tout le monde. Au moment où Abraham croit en Dieu, les gens ne comprennent pas. Mais tu es fou, Abraham. Depuis quand cette idée t'arrive de croire en un seul Dieu? Dieu, il y en a des millions. Abraham, non, non, il y a un Dieu, un seul, unique. Abraham est sorti de là en ayant foi en lui. Pourquoi je dis cela? Parce qu'en fait, autant une certaine théologie me donne même de l'aversion. Et parfois, quand on regarde, en réalité, qui sont les bénéficiaires de ce genre de théologie? Ce sont les prédicateurs. Il n'y a que. Quand on regarde dans la foule, on ne voit pas autant de résultats. Chers amis, ça devient un commerce. C'est un commerce. Disons les choses comme elles sont. C'est un commerce qui profite à quelques personnes. Et comme les gens sont des esclaves mentalement, on les enferme dans cette boîte et ils sont incapables de sortir. Alors que l'évangile de Christ, c'est un évangile de liberté. C'est un évangile de vie. C'est un évangile de foi. Foi même lorsque je n'ai rien. La foi même lorsque l'opposition bat le plein. La foi même lorsque la terreur est partout. Je sais en qui j'ai cru. Parce que Dieu, voyez-vous, n'est pas que le Dieu des Blancs ou des Noirs. Dieu est le Dieu du monde entier. Alors, dans certaines contrées, on les retient, on les bloque par une forme de théologie inquiétante, alors que Dieu veut que nous soyons bénis. Il dit à Abraham, je te bénirai. Je le ferai, Abraham. Tout est question de laisser la direction du Saint-Esprit nous connecter à Dieu. Notre problème aujourd'hui, c'est que nous n'entendons pas assez la voix de Dieu. Et nous sommes avides, nous sommes avares de toutes les théories fabriquées et qui ont pour but de nous avilir, de nous asservir. Et voilà que Christ est mort pour toi. Te voilà encore en train de croire à des idioties comme ça. Et puis tu crois que ça y est, c'est bien. Non, il faut se révolter. Je dis à mes enfants, même si ma famille était comment, vous êtes en Christ. Vous régnerez avec les puissants de ce monde. Vous mangerez avec les grands de ce monde. Vous régnerez. Quoi? Est-ce que c'est moi qui vous donne? Non, vous n'avez pas besoin de moi. Vous avez besoin du Dieu des cieux, le Maître souverain, le Dieu avec qui votre Père a fait une alliance, et alliance que vous faites aussi personnellement avec ces dieux-là. Oh, l'oncle, quand vous voyez vos oncles, il faut les regarder, les bénir, que personne ne vous intimide. Personne. Frères et sœurs, sortons de cette mauvaise théologie. La restauration véritable, elle est la conséquence d'un sacrifice, d'une vie que nous avons donnée à Dieu. Une vie donnée à Dieu est la vie que Dieu bénit. Et quand Dieu dit « je te bénirai », il le fera. Il va le faire. Comment? Je n'en sais rien. Quand? Je ne sais pas. Mais il va le faire. Il dit « je te multiplierai ». Parce que, pourquoi il est important de prendre les portes? C'est peut-être là, c'est là que je vais chuter par rapport à mon message. J'ai toujours réfléchi, je me dis, mais attends, pourquoi il lui dit ta descendance possédera les portes de ses ennemis? Et au fait, quand vous prenez votre Bible, vous allez voir, au fait, les portes, c'est une image, c'est un symbole ici. Et j'aime bien, derrière tous les symboles de la parole de Dieu, il y a un enseignement. La porte, au fait, est l'image d'un lieu de décision. Pendant que tu es ici, pendant que tu es assis, ta destinée peut être décidée ou discutée devant les portes. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. On est en Christ, bien évidemment. Si vous prenez Ésaïe chapitre 28, verset 6, la porte est un lieu de pouvoir. J'aime cela parce que notre Dieu, j'ai parlé en intro que nous sommes appelés à vivre la victoire de Dieu dans notre vie. Je reprends, la porte est l'expression d'un lieu de pouvoir. Dieu dit, ta descendance possédera
les portes de ses ennemis. En d'autres termes, nous sommes la génération qui sommes appelés à être aux endroits où le pouvoir se décide. Ah, je prie Dieu que dans Mosaïque naissent de cette église les députés, les futurs ministres, présidents, comme ça quand j'aurai ma canne en train de faire le tour, je ne sais de quel pays je vois. Ah, pasteur, comment ça va? Tu n'as pas dit amen? Toi, tu ne veux pas être président? Ésaïe 28, verset 6. La Bible dit, l'esprit du droit, pour celui qui siège au tribunal, et une force, pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. Écoute, tu es faible aujourd'hui, mais Dieu te dit, ta vocation est de prendre le contrôle des endroits où le pouvoir se décide. Quand Dieu va te restaurer, c'est parce qu'il veut t'amener à être avec les décideurs. Ah, moi j'aime cela. Si toi tu ne le veux pas, je prends aussi ce qui devait être à toi. J'aime être avec ceux qui décident. C'est très important. Tu ne sais pas où Dieu te conduit. Jeunes gens, le Seigneur, en vous restaurant, parce que vous êtes guidés par son esprit, il va vous élever. Ce pays, il va vous le donner. Ne dites pas, je suis un étranger, je suis... Non, Dieu va te donner. Dieu va t'élever, Dieu va te bénir, Dieu va te soutenir. L'image de la porte, c'est aussi l'endroit, non seulement un lieu de pouvoir, mais l'endroit où les décisions sont prises, des décisions qui influencent les destinées. Ah, c'est pour cela que Dieu dit, prends possession des portes de tes ennemis. En d'autres termes, là où on parle de toi, où on veut influencer ta vie, Dieu te dit, tu auras un mot à dire. Tu auras un mot à dicter. Nous avons ce texte merveilleux de Deutéronome, chapitre 25, versets 7 et 8. La Bible dit, si cet homme ne veut pas prendre sa belle-sœur montera à la porte vers les anciens et dira, vous voyez, c'est devant la porte qu'on prenait des décisions. Tu es assis calmement ici, mais on discute de ta vie quelque part. Tu n'as pas à craindre. Dieu te dit, je vais arriver là. Je vais prendre ma place. Je vais décider. Je vais dire mon mot. Voilà pourquoi, frères et sœurs, ayons ce désir de dire, Seigneur, une vie qui tourne tout autour de quelque chose qui n'inspire pas, Seigneur, je refuse. Parce que je suis appelé à régner avec Jésus-Christ. Je suis appelé à régner avec mon roi. Et le verset suivant nous dit, les anciens de la ville l'appelleront et lui parleront, s'il persiste, je ne vais pas l'abandonner. Les discussions se tiennent devant la porte. C'est pour ça que moi j'aime. Vous savez, quand vous êtes chez vous, il faut savoir toujours proclamer, Seigneur, merci pour ma maison. Vous qui avez peur des sorciers, il y a un sorcier au village qui me voit depuis... vous donnez des valeurs. Non, tu es chez toi. Hein, Trifose, tu comprends ça? Tu es chez toi. Quand tu es chez toi, tu es chez toi. C'est toi qui paie le loyer, c'est pas le sorcier qui est au village qui paie le loyer là. Attends, non mais, Hermanix, qui paye le loyer? C'est moi, c'est chez moi. Oh l'oncle, l'oncle là il paye le loyer chez moi. C'est chez moi. Et si c'est chez moi, il proclame cela. Sois en paix, parce que le Dieu Tout-Puissant est avec toi. Amen. Non, il faut... Vivez bien. Non, les chrétiens m'étonnent. Il faut vivre bien. Il n'y a qu'une vie. Toi, tu vis... je lis. Tu l'as lié. Et puis tu te poses la question, je ne l'ai pas encore délié, mais il a délié en attendant. Oh, respire.
Respire. S'il y a un sacrifice à faire à Dieu, fais-le. Tu as à traiter avec Dieu. Amen. S'il vous plaît, concentrons-nous auprès du Seigneur. C'est là le lieu de concentration. Tout ce que Dieu te demande, fais-le. Et tu verras que Dieu lui-même combattra pour toi. Il repoussera tes ennemis. La porte, c'est un lieu de jugement. C'est devant la porte que... Et je saute pour dire la porte est un lieu de reconnaissance et de réputation. J'aime bien Proverbe 31, verset 23 et verset 31. Il dit, son mari, on parle de la femme vertueuse, hein, son mari est considéré aux portes. Quand une femme est vertueuse, devant les portes de la ville, on considère son mari. Ah, c'est le mari de Dorothée qui arrive. On considère. Ah, c'est le mari de Tryphène qui arrive. Oui, donc on considère son mari aux portes lorsqu'il siège avec les anciens. Que notre réputation se propage parce que Dieu nous aura restaurés. Que notre réputation nous précède. Vous savez, la réputation fait tout. Tu ne m'as pas donné le temps. À quelle heure je termine? La réputation est tout ce qu'on a. Hein? Ne vivons pas dans la peur. Et verset 31 dit, donnez-lui du fruit de son travail, qu'aux portes, ses œuvres la louent. Proverbe 31. Donc je prie Dieu vraiment que, en étant restaurés, nous puissions prendre les portes de nos ennemis. Prendre les portes de nos ennemis. Frères et sœurs, moi je le crois et je prie pour nous tous. Ne courons pas après les choses de ce monde. Aimons Jésus. Servons Jésus. Et surtout, enlevons l'esprit de terreur qu'on a mis dans la tête des gens. Ah, mon père, mon oncle, les liens. Les liens existent, oui, ça existe. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Ça existe. Soit tu leur consacres toute ton énergie, ou tu dis, moi, mon énergie, c'est à Jésus-Christ. Et je vis ma vie par rapport à la lumière de la croix. Je centre tout par rapport au roi qui est venu mourir pour moi. Et je sais que sa mort m'a tout donné. Le reste, c'est secondaire. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Le reste, c'est le monde dans lequel nous sommes. Et j'ai un Père céleste qui veille sur ma vie et il prend ma vie en charge. Vu comme ça, vous allez vous épanouir. Et vous verrez que Dieu vous amènera plus loin. Mais si vous laissez la peur vous terroriser, vous croyez à l'hôtel numéro 1, hôtel numéro 2, hôtel numéro 12. Quand tu prends ta Bible et que tu vérifies cela, je ne sais pas comment vous raccommodez ces trucs. Hein. Je ne sais pas comment vous les... Ah, la Bible dit... Tu vas entendre des explications bidons. Bidons. Il force le texte pour juste passer son idée. On vient avec des idées, on leur trouve des versets bibliques et on veut les commercialiser. C'est honteux. C'est honteux. Que la pure parole, la parole de Dieu, la parole que les apôtres ont prêchée, la parole que Christ a prêchée dans toute sa véracité, puisse inonder nos cœurs et nos vies. Que la parole inonde nos cœurs et nos vies. Ne croyez pas aux élucubrations, parce qu'au final, ce sont les maîtres à penser qui mettent en place ce système, qu'eux s'en sortent. Et vous êtes dans la peur, et comme conséquence, vous allez avoir un Dieu qui... Non, Dieu est bon, frères et sœurs, Dieu est bon. Il est bon en tout temps. Amen.
Vous m'excuserez, vous me connaissez, je suis venu détruire les mauvais clichés pour laisser la parole christocentrée. Jésus et Jésus seul. Vous savez, l'apôtre Paul avait des combats, mais jamais il a valorisé l'ennemi. On a tous des combats. On a tous des difficultés. Ah Luc, toute la vie humaine, on aura toujours des difficultés. Mais la vie ne s'arrête pas là. On a la croix comme finalité. Et vivez en toute liberté. Si vous ne voulez pas croire à ce que je dis, croyez aux bêtises. Et puis chacun aura. Vous savez, quand tu souffres, c'est toi qui souffres. Hein? Mais si tu veux arrêter la souffrance, viens à Jésus-Christ. Et laisse Christ restaurer ta vie. Il te donnera de posséder les portes de tes ennemis. Tu les posséderas. Ah, ma prière, c'est que tu possèdes les portes de tes ennemis. Ma prière pour ma vie, c'est que je possède déjà les portes de mes ennemis, moi, hein, à tous les niveaux. Donc, jusqu'au bout, et j'essaie de transmettre cette détermination à mes enfants pour qu'eux en possèdent beaucoup plus que ce que je ne serais pas capable de faire parce qu'ils sont nés dans la maison d'un pasteur. Possédez les portes de vos ennemis. Conclusion, derrière chaque porte, il y a un gardien de porte, justement. OK? Donc, toutes les portes, il y a un gardien. Si Dieu t'a donné la porte de la santé, tu as un gardien qui empêche justement ta santé. Ce que tu as à faire, c'est de ne pas avoir peur de lui. C'est de dire, hé, mon Dieu m'a dit, la porte m'appartient. Sors de là. Sors de là. C'est à moi. Si Dieu t'a promis le mariage et qu'il n'arrive toujours pas, il y a un gardien qui essaye d'empêcher l'accès à la porte. Dieu dit possède. C'est un ordre, c'est un combat. Cet ordre t'appelle simplement à te sensibiliser. Sois conscient que si ça ne se fait pas, donc il y a un empêchement. Et qu'est-ce que je fais? Tu libères ma porte. C'est à moi. Je suis là. Parce que mon Dieu veut me voir prendre contrôle de ce qui m'appartient. Que le Seigneur nous aide et que la direction du Saint-Esprit continue à nous guider loin de la peur, à nous guider dans la compréhension du véritable évangile, à être libre en Jésus-Christ, parce que Christ a payé pour nous. Alors s'il a déjà payé, qu'ai-je à payer encore si ce n'est que d'entrer dans la reconnaissance et dans la grâce, parce que Dieu est avec nous et Dieu guide nos pas. Amen. Donc, à chaque fois que vous êtes en face d'une théologie qui est bizarre, faites comme les chrétiens de Béret, vérifiez et interrogez ce qu'on vous enseigne. Amen. Quiconque, même moi, interrogez ce que je vous enseigne. Vous avez le droit d'utiliser la tête. Et là, posez des questions. Dieu n'est pas contre ça. Si un pasteur t'oblige, sauve-toi. OK? Sauve-toi. Il n'a pas à t'obliger. Il prêche, tu vérifies. Ah, ce que le pasteur Hébert a dit est vrai. Donc, je crois. Pourquoi c'est vrai? La Bible le dit. Comment est-ce que la Bible le dit? Il faut faire attention. Il y en a qui manipulent des textes. Il va le retourner. Tu vois, il y a ça, ça. Non. Oh non, non. Et s'il y a un conflit, qu'est-ce que Jésus a dit? Tu regardes ce que Jésus a dit, comment il a présenté les choses. Il ne faut pas me dire, ouais, c'est une révélation spéciale. C'est des intimidations. Qu'est-ce que Jésus a dit? Amen. Ah, je sais que je me suis fait beaucoup d'amis ce matin. Ah, que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier. Nous voulons te remercier, Seigneur Jésus, pour ta fidélité, ta bienveillance. Notre Dieu, nous te remercions. Les portes sont à prendre et nous voulons les prendre dans la vérité, pas dans la peur, ni dans des élucubrations que nous pouvons entendre ici et là,
mais nous voulons nous laisser transformer par la puissance de ta parole. Nous savons que la transformation qui vient de ta parole nous permet d'accéder à toutes les bénédictions dont nous avons besoin. Seigneur, tu es le maître de nos vies. Et notre finalité dans ce monde, ce n'est pas d'afficher ou d'avoir une échelle des valeurs de réussite qui est comparée ou chaque fois opposée aux acquisitions de la vie. Mais nous voulons être vraiment au cœur de notre relation avec toi au travers d'une vie qui honore ton nom. Et par cela, Seigneur, te glorifier à tous égards. Oui, les portes de nos ennemis, nous les posséderons. Nous les possédons, certaines nous les possédons déjà. Et celles qui restent à venir, nous les posséderons parce que tu l'as dit. Et comme c'est ta promesse, cette responsabilité d'aller au combat nous incombe, nous savons que l'ennemi va lâcher la porte. Si c'est la porte de la santé que tu as promise, de la richesse, de la réussite, et derrière chaque porte, on sait qu'il y a un gardien. Seigneur, ce matin, nous ordonnons à tous ces gardiens de libérer nos portes au nom de Jésus. À celui à qui tu as promis, Seigneur, ce dossier urgent, qui a peur ce matin en l'envoyant ici, nous savons que tu es en train aussi, Seigneur, par le pouvoir que tu nous donnes, tu es en train de chasser le gardien qui est derrière la porte de sa vie pour lui donner accès à cette bénédiction qui lui revient. Donne-nous de faire comme Abraham, de continuer avec cette vie d'obéissance. Obéir à ta voix. Pas à la voix d'un homme, mais à la voix du Créateur. Nous voulons obéir à ta voix. Façonne-nous, change-nous, transforme-nous, dirige nos pas pour la seule gloire de ton nom. Père, nous prions au nom de Jésus.